Salut les bricolos! Aujourd'hui, on termine notre tour d'horizon de la norme NFC 1500 en parlant du tableau électrique. Dans la grande majorité des cas, l'électricité arrive chez vous depuis le réseau de votre fournisseur. Celui-ci se raccorde au compteur électrique. Le compteur est raccordé au disjoncteur de branchement, aussi appelé appareil général de coupure et de protection. C'est à partir de là que s'applique la norme NFC 1500. L'espace technique du logement, ETEL, est un volume dédié aux alimentations électriques, protection et commande. Il est obligatoire pour les constructions neuves ou pour les rénovations lourdes, et il doit se situer prioritairement au niveau de l'accès du logement. Ses dimensions sont 60 cm de large, 25 cm de profondeur et la hauteur totale du sol fini au plafond. Cet espace peut être matérialisé ou non, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément caché derrière un coffrage. L'ETEL abrite la GTL, gaine technique du logement, qui contient le compteur, la dérivation individuelle, le dispositif de coupure d'urgence générale, le tableau de répartition, le tableau de communication, les arrivées et départs de tous les circuits électriques et de communication, mais comme d'habitude nous ne parlerons que d'électricité dans cette vidéo, les installations de gestion et d'alarme du bâtiment, et enfin, 2 prises de courant alimentées par un circuit dédié. La matérialisation de la GTL est obligatoire du sol au plafond, ou seulement à moitié, si les arrivées et départs de tous les circuits se font soit uniquement par le haut, soit uniquement par le bas. L'organisation de la GTL est libre, à partir du moment où les tableaux sont à une hauteur comprise entre 50 et 180 cm. Tout ce qui se trouve en dessous de 90 cm doit être protégé par une porte. La section minimale des conducteurs entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition dépend de la puissance maximale desservie et aussi de la distance les séparant. Elle est en général comprise entre 10 et 25 mm². Le tableau de répartition, aussi appelé tableau de protection, contient une ou plusieurs rangées servant à recevoir les dispositifs de protection et de contrôle, ainsi que les systèmes de raccordement. Le nombre de rangées nécessaires se calcule en fonction de l'espace pris par tous les modules à installer, plus 20%. Placé entre le compteur et le tableau de répartition, il détecte tous les défauts possibles. Court-circuit, surintensité, fuite de courant, mais est peu sensible. Il ne se déclenche qu'à partir d'une intensité différentielle de 500 mA. Or, l'électricité est dangereuse pour l'homme à partir de 50 mA. Donc ce dispositif n'est pas suffisant. De plus, lorsqu'il se déclenche, il coupe toute l'installation, ce qui rend difficile la localisation du problème. Pour plus de confort et de sécurité, il faut mettre en place une répartition plus granulaire du courant. Chaque circuit doit être protégé contre les courts-circuits ou les surintensités grâce à des disjoncteurs, et chaque groupe de circuits doit être protégé contre les fuites de courant grâce à des dispositifs différentiels haute sensibilité 30 mA. Il n'est plus autorisé de protéger les circuits électriques contre les surintensités et les courts-circuits par des fusibles. Pour ça, il faut maintenant utiliser des disjoncteurs divisionnaires. Plusieurs modèles sont disponibles selon leur intensité nominale. 2, 6, 10, 16, 20, 25 ou 32 A. On choisit le disjoncteur en fonction de la nature du circuit à protéger et de la section des conducteurs. Je rappelle que le nombre maximum de prises ou de lumière sur un même circuit est normé. J'en avais parlé dans la vidéo précédente, je la mets là si vous ne l'avez pas vue. Un groupe de disjoncteurs, 8 au maximum, est protégé par un interrupteur différentiel haute sensibilité 30 mA. Il se place entre le disjoncteur de branchement et le ou les circuits à protéger. Il s'agit d'un dispositif qui mesure la différence d'intensité entre le courant qui part dans le circuit et celui qui en revient. S'il y a une différence, c'est qu'il y a une fuite. Au-dessus d'un certain seuil, il coupe le courant dans le circuit. C'est donc lui qui protège les personnes de l'électrocution. Ce dispositif peut être divisionnaire, s'il protège un groupe de circuits, ou individuel pour un circuit spécialisé par exemple. Il existe 2 dispositifs. L'interrupteur différentiel, qui permet de couper le courant manuellement ou automatiquement s'il détecte une différence d'intensité supérieure à son seuil de déclenchement. Il est en général placé en amont de plusieurs circuits. Et le disjoncteur différentiel qui remplit en plus la fonction de protection contre les surcharges ou les courts-circuits. On s'en sert en général pour protéger des circuits particulièrement risqués, comme par exemple les circuits extérieurs. Il existe 3 types de dispositifs différentiels haute sensibilité 30 mA. Le type A, pour les plaques de cuisson ou la cuisinière électrique, le lave-linge et le système de recharge d'un véhicule électrique. Le type HI ou HPI, pour le congélateur et l'informatique.
et enfin le type AC pour tout le reste. On peut bien évidemment protéger d'autres circuits sous les dispositifs de type A ou HI à partir du moment où on respecte le nombre maximum de circuits. Vous trouverez des dispositifs différentiels ayant une intensité nominale de 16, 25, 40, 63 ou 80 A. Vous avez deux solutions pour déterminer l'intensité du dispositif différentiel qu'il vous faut. Soit vous choisissez une intensité nominale supérieure à celle du disjoncteur de branchement, c'est la solution en amont, soit vous calculez l'intensité des circuits en aval. Pour ce faire, vous additionnez 100% de l'intensité marquée sur les disjoncteurs des circuits de chauffage, chauffe-eau et recharge de véhicules électriques, et 50% de l'intensité des autres circuits. Toute installation électrique doit comporter au moins deux dispositifs différentiels, chacun d'eux ne pouvant protéger plus de 8 circuits. Les circuits d'éclairage et de prise de courant d'une même pièce doivent être répartis sous deux dispositifs différentiels différents, afin d'assurer une continuité de service en cas de problème d'un des deux circuits. En cas de chauffage électrique avec fil pilote, l'ensemble des circuits d'une même zone doit être placé sous le même dispositif différentiel. J'espère que cette série de vidéos sur l'électricité vous a plu. C'était une série théorique puisque mes travaux étaient à l'arrêt à cause du confinement, mais les travaux ont enfin repris. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo plus concrète.